chrétien en tant que citoyen et le rôle du citoyen quand il est chrétien. Qu'est-ce que Dieu attend de lui et qu'est-ce que Dieu attend du maire d'une commune? C'est la réflexion que je voudrais poser devant vous ce matin en quelques minutes. Alors, je voudrais commencer à prendre un premier texte, Jérémie, au chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. Nous avons déjà ici une première responsabilité qui est posée. Je compte sur mon ami, le révérend Bertrand, pour faire suivre le texte. Hein, voilà. Jérémie, chapitre 29, le verset 7. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple et il dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. » L'expression « mener en captivité », c'est une traduction, mais ça vient du mot hébreu « gala », qui signifie « où je vous ai transporté »,« où je vous ai déposé »,« où je vous ai déporté »,« où je vous ai placé ». Voilà, on va dire que le Seigneur nous a placés dans cette ville du tampon. « Recherchez le bien de la ville, dit le Seigneur, où je vous ai transporté, je vous ai posé. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur ou votre bien-être dépend du sien. » Qu'est-ce que ce texte nous dit, mes chers amis? C'est que notre bien-être, notre bonheur est indexé sur le bien-être de la ville. Voilà pourquoi il faut prier pour la ville. Voilà pourquoi l'ensemble même de la Bible nous encourage à prier pour ceux qui, au sein de la cité, exercent une grande responsabilité. Mais ceux qui exercent une grande responsabilité n'imaginent pas à quel point cette responsabilité-là est immense devant le Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, nous avons voulu inviter le maire, son épouse qui est là, et c'est vraiment un honneur, comme cela a été dit tout à l'heure, parce que nous voulons marquer un moment au cours de cette année où nous allons prier ensemble. Parce que chaque sabbat, nous prions pour vous, mais aujourd'hui, nous prions avec vous. Alors, je voudrais méditer avec vous dans Romains chapitre 13, prendre le texte pour faire suite à ce que nous venons de lire ici, où Dieu demande à son peuple de prier pour la ville. Et il est vrai que eux, ils étaient déportés, et ils étaient en captivité, ils étaient étrangers, mais l'apôtre Pierre va rebondir là-dessus dans sa première épître, chapitre 2, verset 11, pour dire que, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Oui, notre cité à nous est dans les cieux. Mais en ce moment, nous vivons dans une cité. Pour l'heure, nous sommes dans une cité terrestre et nous devons presque, sans que cela soit établi, établir un partenariat virtuel, potentiel, mais en tout cas moral, spirituel avec la commune. Chapitre 13 de l'Épître aux Romains. Voici comment l'apôtre Paul pose la chose. Après avoir parlé de la relation, de la soumission à Dieu, il dit quelque chose d'essentiel, verset 1er, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. À quel moment Dieu a institué l'autorité et transmis cette autorité? Nous sommes dans le Jardin d'Éden, nous sommes après la semaine de la création, où Dieu se tournant vers l'homme, le premier homme, et on rappelle que l'homme a été créé à la fin de la semaine de la création, le 6e jour, tout en dernier, c'est-à-dire quand l'homme vient à la vie, tout est déjà là en place. Et Dieu lui dit à lui et à sa femme, croissez, multipliez, assujettissez et dominez toute la terre, dominez. Tout cela dans un bon sens. C'est tout l'aspect, toute la responsabilité qui repose sur les épaules humaines parce qu'il avait à gérer toute la création de Dieu. C'est là où Dieu délègue, c'est là où Dieu donne son autorité. Toute autorité vient de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que toute chose sur terre appartient à Dieu. Nous ne sommes que les gestionnaires. Et M. André Tianakoun est le premier gestionnaire de cette cité. C'est pourquoi nous lui devons respect, honneur, tel que la parole de Dieu nous le dit. Et à lui de se souvenir que toute autorité vient de Dieu. Ce qu'il détient, c'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est le pouvoir de pouvoir faire exécuter
le pouvoir de commander, de faire réaliser, de concrétiser les choses. C'est ça l'autorité, qui amène quelque chose qui n'existe pas à l'existence. Tout cela, ça vient de Dieu. Et le texte poursuit en disant, verset 2, « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. » Donc Dieu a établi un ordre. Nous pouvons ce matin faire un bilan en nous-mêmes, savoir, est-ce que nous sommes en paix dans la commune du Tampon, dans la ville du Tampon? Est-ce que nous vivons bien? Est-ce que nous sommes en sécurité? Est-ce que le citoyen peut bénéficier des besoins de base et d'un certain confort qui lui assure la sécurité? Oui ou non? Alors donc, nous devons dire, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais ce Seigneur-là, il a utilisé des agents humains à qui il a donné autorité. Sur le plan ecclésiastique, l'autorité est donnée à des pasteurs, des religieux. Mais à d'autres niveaux, niveau administratif, niveau politique ou autre, c'est confié à d'autres hommes. Mais cette autorité émane toujours de Dieu. Alors réfléchissons ce que cela implique pour nous. Et la responsabilité qui repose maintenant à nous sur nos épaules. Car vous avez entendu ce qui se passe en France-Afrique, les pays francophones d'Afrique, vous avez entendu des coups d'État sur coups d'État, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée, que ce soit le Burkina Faso, dernièrement il y avait le Niger, et là tout récemment le Gabon. Voilà. C'est-à-dire, les coups d'État, c'est quoi? C'est presque bousculer, mettre au sein de la ville et du pays un désordre. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer parce que cela va mener à la ruine. Et on se dit, mais ces gens-là, ces familles, comment ils vont vivre bientôt? Comment ils vont pouvoir subvenir à leurs besoins? Alors si vous avez l'ordre, si vous avez la garantie de pouvoir, sur le plan économique, veiller à ce que votre famille ne manque de rien, remerciez Dieu. Mais vous voyez que l'apôtre Paul va poser alors le point, l'ordre amène une certaine sécurité pour vous, un certain bien-être, un certain bonheur. Nous ne devons donc pas, en tant que chrétiens, rester des citoyens passifs. Nous devons être des citoyens actifs. Nous devons collaborer de plusieurs manières. Déjà, il y a la prière. Lorsque nous sommes ensemble, parce que nous savons que les responsabilités sont immenses, les responsabilités sont lourdes. Et l'apôtre Paul, par exemple, dans le verset 6, il dit « C'est aussi pour cela que vous payez les impôts ». Ben effectivement, si je suis bénéficiaire d'un certain confort, si j'ai la garantie, si ça va bien, si je jouis de tout cela, ben pourquoi vais-je moi-même transgresser les règlements? Pourquoi vais-je moi-même dévier des impôts, des taxes, tout ça qu'il va parler, qui permet justement à la ville de pouvoir subvenir à vos besoins? Il dit, ça n'a pas de sens. Le chrétien est le premier citoyen à honorer ses taxes et ses impôts. Donc, ne serait-ce que par cela, nous voyons combien nous avons une responsabilité ici. Mais c'est la suite du texte qui m'intéresse, Monsieur le maire. Le verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu. Magistrats, ça s'étend sur le mot archon qui est là, qui peuvent s'étendre aux princes ou autres. Et vous êtes le premier magistrat de la ville. Vous êtes le premier magistrat de la ville. Alors regardez bien le texte qui dit « car les magistrats sont des ministres de Dieu ». Le texte, l'expression m'avait surpris au départ. Pourquoi? Parce qu'il utilise là un mot, leitturgos, qui normalement est utilisé dans le langage religieux. Par exemple, dans Hébreux chapitre 8, verset 2, lorsqu'on parle de Jésus qui est ministre du sanctuaire, on utilise ce mot-là. C'est un mot qui est donc religieux. Et or, l'apôtre Paul dit, le magistrat, le premier magistrat de la ville, comme c'est le cas qui nous importe et concerne, est ministre de Dieu. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que la responsabilité qui repose sur les pasteurs, sur autres officiants religieux, c'est la même responsabilité qui repose sur les épaules de quelqu'un qui occupe une fonction administrative la plus élevée, avec une si grande responsabilité au sein de la cité. Autrement dit, donc, la fonction n'est pas religieuse. Le Seigneur ne vous a pas confié une fonction religieuse, mais une fonction sacrée. Et si moi, en tant que pasteur, demain, je dois rendre des comptes à Dieu pour la gestion de mon Église, monsieur le maire devra rendre des comptes pour la gestion de sa cité. Parce que tous nous devons rendre des comptes. Et l'Ecclésiaste le dit. Okay? Écoutons la fin du discours, vous connaissez le texte, hein, Ecclésiaste 12, verset 15, 16. Crains Dieu et... Alors, Ecclésiaste 12. Crains Dieu et observe ses
Ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute chose en jugement, ok? Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Autrement dit, donc Dieu va amener en jugement tout ce qui est bien de ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons de bien est quelque chose qui est glorifié devant lui. Le jugement de Dieu est donc à notre bénéfice quand nous faisons quelque chose qui est bien. Donc il faut savoir et il faut que nous puissions, et c'est pourquoi il faut prier, parce que les responsabilités sont immenses. Cette semaine, j'ai pris un petit peu le temps de regarder un petit peu votre cahier des charges, le cahier des charges des mères, mais j'ai dit, mais comment ils font pour vivre, comment ils font pour travailler, et si en plus, vous devez, il faut s'occuper de la famille quand l'épouse est malade. Ce matin, votre épouse, un petit peu en retrait, nous a dit, je peux le dire, que quand son épouse est malade, elle mari est malade. Et elle a dit, mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que je suis malade parce qu'il m'a battu. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que, monsieur le maire, vous battez votre épouse? Je ne le crois pas. On peut le comprendre. OK. Mais quand j'ai regardé les responsabilités, j'ai dit, mais c'est incroyable. Alors, donc, il faut s'occuper du logement, de l'aide sociale. Il faut s'occuper aussi de l'urbanisme. Il faut s'occuper de l'environnement, de l'aménagement du territoire. C'est ça que j'ai lu dans l'ensemble. OK. Oui, ça. Finalement, il faut s'occuper du développement économique. S'il faut résumer tout cela, en plus, il faut rajouter donc, la culture, le sport, le tourisme, le transport scolaire. Et à côté, il faut donc surveiller à ce que toute la mécanique qui régit les services de la mairie soit bien huilée. Par exemple, l'état civil, par exemple, les écoles et les équipements. Par exemple, on peut rajouter encore la santé, l'aide sociale. Il faut rajouter encore la police municipale, les finances. Effectivement. Alors, je me dis, même avec des équipes bien rodées, comment on peut superviser tout ça? Vous comprenez pourquoi il faut prier? Vous comprenez pourquoi il faut soutenir, il faut porter dans nos prières, parce que les responsabilités sont immenses. Et cette responsabilité, elle est sacrée. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu a donné à l'homme le soin de veiller à ce que personne ne manque de quoi que ce soit, de toute la richesse de la création. C'est votre responsabilité de toujours établir encore plus de justice, parce qu'il n'y aura jamais assez de justice, encore plus de meilleure répartition, encore plus de soins, encore plus de vigilance sur ceux qui sont en souffrance. Et nous-mêmes, moi, les anciens, et tous ceux qui sont là, on sait que dans la commune, il y a aussi des gens qui sont dans une extrême souffrance. Nous les accompagnons, nous prions avec eux. Voilà, tout cela, c'est sous votre vigilance, sous votre responsabilité. Et tout à l'heure, vous avez fait un résumé en disant, mais voilà, la commune du Tampon vous a adopté. Si après tant d'années, vous êtes à la tête, c'est bien parce qu'il y a une satisfaction. Alors, si nous-mêmes, nous sommes bénéficiaires de cela, il fallait qu'on se retrouve ce matin, il fallait qu'on prie ensemble. Et permettez-moi un dernier point pour terminer sur ma réflexion ce matin. Au verset 7, il dit... Alors, suivez bien les mots qui sont là-dedans, les verbes. Rendez à tous ce qui leur est dû. Tous. Payez ce que vous avez à payer. L'impôt à qui vous devez. Un devoir, l'impôt. Le tribut ou les taxes à qui vous devez les taxes. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est-à-dire, autrement dit, tout ce que vous devez donner, payer. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu ne doit pas avoir de dette. N'ayez aucune dette. Mais il va rajouter quelque chose ici, une dette qui est à vie. Ça se trouve dans le verset 8. Ne devez rien à personne, parce que vous avez tout payé. Vous avez réglé vos dettes. Un chrétien paye ses dettes. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Quelle est la dette ici? La dette qu'on ne finira jamais de payer. Parce qu'on peut épuiser une dette d'impôts, ou de taxes, ou de tout ce que vous voulez, l'honneur, la crainte et tout. Mais l'amour est une dette que nous nous devons les uns les autres. Je dois vous aimer. Vous devez m'aimer. Je vous dois cet amour. Si je ne vous donne pas l'amour, vous êtes en droit de réclamer votre dette. Parce que j'ai une dette. Et je finirai jamais, tant que je vis, de payer cette dette. C'est une dette à vie. Et ce que je propose ce matin comme partenariat symbolique entre cette Église et la mairie du Tampon, que nous puissions mettre en place ce que nous appelons le remboursement d'une dette que nous rembourserons à vie, c'est la dette de l'amour.
Parce que s'il y a un vivre ensemble, c'est cette Église de donner le témoignage et l'exemple. Il est possible qu'en tant que citoyen chrétien, je n'ai pas aimé mon voisin. Donc j'ai transgressé, et l'apôtre Paul fait une démonstration de cela dans Romains. Je n'ai pas seulement transgressé un commandement de Dieu, j'ai aussi transgressé un commandement du pays. Parce que le vivre ensemble m'amène à aimer mon voisin. Et si je n'ai pas aimé mon voisin, j'ai une dette que je dois rembourser. Et si dans cette ville du tampon, puisqu'on parle beaucoup du remboursement de la dette avec toutes les dettes qui s'élèvent d'une manière extraordinaire dans ces nations, et si dans cette ville du tampon, on devait être une ville qui, en premier ici à La Réunion, paye ses dettes de l'amour, ça c'est le vivre ensemble. Nous devons commencer ça ce matin. Vous avez un problème avec votre voisin, allez lui dire que vous l'aimez. Allez lui dire que c'est le passé. Réglez cela. Vous avez un problème avec votre patron, réglez votre souci. Vous avez un problème avec votre employé, réglez ça. Vous avez un problème avec un ami, un membre de la famille, réconciliez-vous. Ça, c'est la dette que je pose ce matin devant l'Éternel, parce que dans un instant, nous allons prier. Dans un instant, nous allons demander au Seigneur de faire que cette ville puisse aller encore plus fort, aller encore plus loin, aller encore plus grand, avoir une vision. Parce que c'est notre responsabilité qui transcende les problèmes auxquels nous pouvons être confrontés. Une mairie ne peut pas résoudre tous les problèmes. Une église ne peut pas résoudre tous les problèmes. Mais si ensemble, nous faisons avancer le bien-être de la ville, comme Dieu l'a demandé à Jérémie, alors le bien-être de la ville rejaillira sur nous. Ça, c'est la bénédiction que le Seigneur nous propose. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment dans votre mandat, Monsieur André Tianakoun. Que Dieu vous assiste toujours et vous donne la santé que vous aurez besoin. Et dans un instant, nous allons prier aussi pour cela. Que l'Éternel soit glorifié dans notre cœur, afin que nous soyons ces citoyens modèles que l'Éternel attend. Amen. Nous allons méditer ces quelques paroles à travers un morceau de musique, Voir mon Sauveur face à face. Je vous donne juste 2 minutes pour poser votre cœur, poser votre esprit, afin qu'une décision soit prise. Après quoi, nous aurons un moment de prière ensemble pour Monsieur le maire, ses adjoints, les conseillers municipaux, les agents territoriaux, tous les agents qui travaillent au sein de cette commune, parce qu'ils ont besoin de nous, ils ont besoin de notre affection, de notre amour, ils ont besoin de nos prières. Et on va se mettre debout.